Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence et que je commence à vous divertir plus ou moins comme j'ai l'habitude de le faire depuis maintenant plusieurs mois, je dois me confier. Pour être totalement transparent avec vous, ça fait maintenant plusieurs jours que dans ma vie je me sens mal. Je me sens vraiment pas bien, j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à retrouver du peps dans ma vie et ce pour une raison. Pour la simple et bonne raison que dans la dernière vidéo que j'ai sortie, on m'a laissé 3 pouces rouges. 3 pouces rouges, 3. Je sais pas si vous vous rendez compte. 3 pouces rouges. 3 pouces rouges. 3 pouces rouges. Du coup, avant d'aborder le vrai sujet de la vidéo, je voulais m'adresser à ces 3 personnes-là. Écoutez-moi bien, bande de petits malfrats que vous êtes. Si je vous vois laisser encore ne serait-ce qu'un seul pouce rouge sur une seule de mes vidéos, je retrouverai vos comptes et je vais les bannir de ma chaîne. Ok ? Je vais commencer par les assurances et il est vrai qu'il n'y a pas grand chose de spécial à dire sur ça. Tu payes parfois jusqu'à 50 balles tous les mois une assurance, je pense notamment à la voiture, notamment celle que je suis en train de piloter, pour qu'au final, si ça se trouve, elle ne te serve jamais. Et ça c'est énervant parce que juste les putains d'assureurs, j'en connais un qui bosse aux assurances, les personnes concernées se reconnaîtront, sachez que on ne vous aime pas, vous êtes les ennemis de la nation, vous nous popez notre argent, vous devriez avoir honte. Les stickers bébé à bord, autant quand c'est pour dire que tu es apprenti ou en conduite accompagnée, je peux le concevoir, mais bébé à bord, attention, dans notre voiture, il y a Jérémy, le petit nouveau que nous avons depuis 2 mois. Et moi j'aimerais bien qu'on invente un sticker qu'on mettra sur le pare-brise avant qui dira « On s'en bat les couilles ». Qu'est-ce que ça me casse les couilles parce que c'est là en mode « On a un bébé, du coup… » soyez cool avec nous. Mais tu sais que si tu oublies le clignotant ou si tu fais ta pute au volant, t'inquiète pas que je vais te klaxonner comme un chien. Ça aurait pu rentrer dans la vidéo des trucs inutiles, mais en fait c'est plus énervant qu'autre chose parce que c'est vraiment là en mode ah, ne nous klaxonnez pas, ferme ta gueule. La fonctionnalité YouTube Kids, vous savez quoi, la dernière fois j'avais critiqué les mecs qui travaillent chez Adobe, les mecs qui travaillent chez YouTube, bah c'est encore pire. Vous avez créer une application YouTube Kids spéciale pour les enfants et vous nous restreignez des vidéos sur le YouTube normal en disant oui cette vidéo est-elle conçue pour les enfants, mais va te faire enculer. Ils veulent le YouTube normal pour les enfants alors qu'ils ont créé une application YouTube Kids. Ils sont trop cons. En plus de ça, ils nous mettent des pubs toutes les 2 minutes. Vraiment, les mecs qui travaillent chez YouTube, au moins une fois, essayez de réfléchir. Après, voilà, tu fais le test. Tu réfléchis une fois. Genre, tu te poses une après-midi, tu essayes de réfléchir sur un truc cool. Si ça vous plaît pas, continuez à balancer de la merde aux utilisateurs. Et puis, on continuera comme ça. Et puis, nous, on continuera à se plaindre. Et puis, c'est pas grave. J'ai des vrais problèmes dans la vie. Hein. Des gros problèmes. Dans la catégorie des trucs qui m'énervent, il y a aussi les individus de type mâle ou femelle qui font leur jogging en plein hiver, en matin. Genre à 6h du matin, tu les vois, ils sont en train de jogger alors qu'il fait moins 2 degrés. Et ça a le don de m'énerver parce que moi, à côté, je me sens comme une merde. Je suis au chômage. L'hiver, le matin, j'aime bien rester chez moi sous ma couette. Pourquoi t'es obligé d'exploser ta motivation aux autres? Achète-toi un tapis de course, mets-le chez toi. Ne reste pas dans mon champ de vision. Parce que moi, je complexe. Les jokers matinales du mois de janvier, pour moi, ce sont des gens qui vivent pour les caméras. Si vous êtes des gens normaux, le matin en hiver, vous vous réveillez la tête dans le cul et vous êtes en bad au moins jusqu'en début d'après-midi. Après, si vous êtes vraiment bizarre, vous commencez le matin en regardant BFM TV. Mais ça c'est pas mes affaires. Pour le truc suivant, j'ai besoin de contextualiser. Vous êtes sur le point de prendre une décision et vous avez le choix entre une option A et une option B. Vous faites part de votre choix final à d'autres gens en disant voilà, j'ai choisi l'option A, ça a été dur, mais bon voilà, j'ai fait ça. D'autres gens vont essayer de vous convaincre de choisir l'option B, mais à la toute fin, certains oseront vous sortir. Après, je dis ça, je dis rien. Bah ferme ta gueule alors. Si tu voulais pas m'influencer dans mon choix, il fallait que tu fermes ta gueule. Pourquoi t'as ouvert ta bouche en fait? Fallait vraiment pas parler hein. Bon, vas-y, une fois c'est pas grave. Mais la prochaine fois, vraiment, ne parle pas. Vraiment, la prochaine fois, reste silencieux et juste ta gueule.
On va pas se mentir, partir en vacances c'est cool. En général, ça se passe bien, tu kiffes bien et c'est tranquille. Mais il y a un truc que je ne peux pas en vacances. C'est quand tu sors avec tes potes ou avec la mif en Airbnb ou je sais pas trop où et que t'as ce connard qui va te dire Prums à la douche. Mais le problème de cette phrase de merde, c'est que tu peux la sortir à n'importe quel moment en fait. Il n'y a pas de règle. T'en as qui vont dire ça dès le réveil, ils vont dire Prums à la douche pour ce soir. Mais ferme ta gueule en fait. Parce que sinon moi aussi je vais le faire. Ouais les gars, vous savez, dans 3 mois on part en vacances, on va aller se dépayser un peu en Italie. Prums au hublot. Que ce soit prums à la douche, ou prums au chiottes, ou prums je ne sais pas où, dès que quelqu'un sort le mot prums suivi d'un complément circonstanciel de lieu, c'est mal parti. Vraiment, toi et moi, on va pas être potes. Après, c'est pas grave, hein, dans la vie, il y a plein d'autres personnes. D'autres personnes pourront être mes potes, mais pas toi. Alors là, on reste dans le domaine des vacances, hein, mais vraiment, les règles du Uno, qu'est-ce que c'est chiant. Tout le monde a des règles différentes. Beaucoup ont des règles de merde. C'est trop chiant de jouer. C'était un peu violent ça. Et à chaque fois, c'est trop chiant de jouer au Uno avec des gens qui ont des règles nulles à chier. Prenons un exemple tout con d'une règle qui est nulle. T'as par exemple 3-7 dans ton jeu de cartes. Si t'en joues un, tu peux tous les jouer. C'est de la merde. Et je suis persuadé que tu vas voir le créateur du Uno. Il te dira que cette règle n'a jamais existé, que cette règle a été inventée par 3 trous du cul qui jouaient dans un camping, qu'elle a été répandue et que maintenant la plupart des gens utilisent alors que cette règle est exécrable. Encore les trucs de on peut pas terminer par un joker. Bon, moi j'ai jamais joué avec, mais soit ça me va. Mais après, je critique la règle, mais si toi, dans ton enfance, tu l'as appliquée, tu vois, c'est pas non plus de ta faute. T'as juste pas eu la bonne enfance, on t'a juste mal informé sur les règles du jeu. C'est pas grave en soi. Je suis sûr que dans le fond, tu restes quelqu'un de bien, mais juste fais un effort pour oublier à tout jamais cette règle du Uno, parce que c'est juste pas bien. Chose qui a dû déjà certainement arriver aux citadins, et j'espère ne pas être le seul. Et parfois, tu as des gens, ils vont s'asseoir dans le tram, à côté de toi, et après, dès qu'une place de libre va se libérer un peu plus loin, ils vont aller s'asseoir ailleurs. Je pue pour que tu fasses un truc comme ça. Je préfère que tu insultes tous mes ascendants, plutôt que tu fasses un truc comme ça, quoi. Genre, vraiment, je pue. Mais... frère, si je pue, viens me le dire en face, mais ne fais pas ça, quoi. Mais tu sais que premier degré, je trouve ça vraiment irrespectueux. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que j'ai été un chien? Prochaine fois que t'as quelqu'un qui fait ça, je le retiens. Je le retiens par le col, je lui dis non, toi tu restes ici. Et puis dès que j'aurai décidé que tu pourras partir, eh bah tu pourras partir, mais pas avant. Du coup, le dernier truc dans la catégorie des trucs qui m'énervent, c'est bien les poissons d'avril. On va pas se mentir, le concept de je te dis un truc, mais en fait, c'est pas vrai. Alors lui, c'est pas le premier à déconner. Hein. Dans les repas de famille, il peut te lâcher une caisse à tout moment. Franchement, Jean-Edouard, il est vraiment drôle. Hein. Et vous savez quoi? J'ai trouvé un nouveau travail. Poisson d'avril. Wouh! Qu'est-ce que c'est? Éclaté. C'est même pas éclaté au sol, c'est éclaté au niveau du noyau de la Terre. Il essaie de courir pour s'échapper, mais non, tu es dans le vide. Sachez les gens qui font des poissons d'avril, vous avez atteint un niveau d'humour qui touche le niveau des abysses. Ça me rend très triste pour vous parce que au bout d'un moment, il faut évoluer. Il n'y a rien de plus éclaté en termes de blagues. En fait, c'est juste gênant. Je te promets que même le Kwakubé, il est plus drôle que ça. Même la vanne du à l'année prochaine, sortie le 31 décembre, est plus drôle que le poisson d'avril. Alors vraiment, ceux qui osent attendre tous les 1er avril pour sortir des vannes de ce genre-là, c'est pour votre bien que je dis ça. Fermez-la. Ça fera du bien à vous, dans un premier temps, et à nous, surtout. Rendez-vous service et rendez-nous service et fermez votre gueule. J'avoue, c'est un peu méchant de terminer comme ça. Faudrait que je termine de façon plus gentille pour que les gens aient envie de s'abonner à cette chaîne. Les gens, ils vont pas s'abonner à un connard, donc... Mais sachez que peu importe vos actes, peu importe votre manière de penser, vous qui regardez cette vidéo, je vous aime énormément. C'est dans la poche. Je suis au regret de vous annoncer que cette vidéo touche à sa fin. Ah si, il fallait... Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo. Ne faites pas comme les petits zouaves, là. Les petits chenapans dont j'ai parlé au début. Comme ça, c'est très bien. Comme ça, c'est pas bien. Donc s'il vous plaît, soyez de bons samaritains. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et laissez un commentaire dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Et en attendant, moi je vais aller travailler sur de nouveaux projets vidéo. Je travaille nuit et jour pour pouvoir espérer vous offrir du contenu toujours de meilleure qualité pour que vous soyez satisfait du nouveau contenu
que je propose. Non, en vrai, je vais aller dormir. En attendant, prenez soin de vous, mangez bien, faites du sport, mais pas le matin en hiver parce que faut pas déconner non plus. Et puis moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.